Mardi 3 septembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV, en images, en 8 minutes ensemble. Voici le journal de la rédaction, d'abord vos prévisions météo, un temps plus couvert, plus nuageux. Aujourd'hui dans la région, pas de pluie de prévue pour autant, mais le soleil ne fera que de rares apparitions. Les températures, elles, toutefois, seront de saison, 21 degrés cet après-midi à Lille. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une de l'actualité du Grand Lille, ce mardi, la grève des agents de guichet d'Ilevia, depuis hier et pour une durée indéterminée. Une quarantaine de salariés répartis sur 7 sites à Lille, Roubaix et Villeneuve-d'Ascq prévoient de cesser le travail chaque jour durant 4 heures, le temps qu'il faudra pour faire entendre leurs revendications. Les grévistes demandent une amélioration de leurs conditions de travail, en déclin selon eux depuis 6 ans et le déploiement de la biétique. Ils se plaignent ainsi des dysfonctionnements informatiques, des pannes de logiciels qui gênent leurs relations avec les clients. En outre, ils demandent la signature de contrats à temps plein pour plusieurs salariés afin de réduire les inégalités dans le service. Explication au micro de Rémi Desremeaux. On a eu une entrevue avec notre direction qui nous a apporté des réponses qui ne sont pas satisfaisantes. La situation perdure maintenant depuis 6 ans. On subit des conditions de travail qui ne sont pas normales et on ira jusqu'au bout parce que justement ça fait 6 ans que ça dure et que les agents de vente de Lille et de la métropole ne sont pas satisfaits et réclament des résultats. Résultat justement, qu'est-ce que vous attendez concrètement comme résultat? Premier résultat, ça serait une revalorisation de notre salaire, et puis après que les conditions de travail s'améliorent d'une manière définitive, qu'elles s'améliorent enfin et qu'on prenne en considération notre mal-être au travail. Un sujet est souvent évoqué également dans nos éditions, l'insalubrité des logements, particulièrement dans l'habitat social. L'humidité, le manque d'isolation sont souvent au cœur du problème et c'est le cas ici à Lille-Fives chez Linda Sarawi, locataire d'un appartement de 3 chambres qu'elle occupe avec ses 5 enfants. La mère de famille a constaté dès 2014 des infiltrations d'eau provoquant des fuites et des taches d'humidité sur les murs et les plafonds. En 2017, le bailleur Vilogia a bien effectué des réparations, mais l'humidité a rapidement refait son apparition. Et depuis, on lui demande d'entreprendre elle-même les travaux en faisant marcher son assurance. Lassée par cette situation qui accentue notamment l'asthme de son fils de 13 ans, Linda a demandé à être relogée, mais malgré le soutien de la mairie, aujourd'hui rien ne lui a été proposé. Son témoignage recueilli par Idil Gunaï. C'est des travaux de toiture, donc je n'ai rien à voir là-dedans. C'est pas à moi de la toiture et on peut y accéder de l'extérieur. Mais moi, je suis tout oui pour les travaux. Qui veut pas améliorer son quotidien? Grâce à la mairie, les fenêtres ont été changées, le chauffage a été installé, je les remercie. Les désordres qui vont suivre normalement aussi, mais voilà, heureusement qu'il y a des associations aussi, comme l'APU, qui me soutiennent beaucoup. J'espère qu'on va améliorer mon quotidien. Dans cette édition également, tout autre chose en images. La fin des travaux de la place Louise de Bétigny dans le Vieux-Lille. En chantier depuis janvier dernier, ce lieu de passage très fréquenté, emblématique du quartier, a été entièrement remodelé. Fini les voitures et les places de parking. La place profite désormais d'un vaste espace piéton. Alors certes, vous le voyez, il reste quelques aménagements encore à terminer. Mais depuis ce week-end, les passants peuvent entièrement profiter de la place. Alors, vous l'avez vu certainement, pour tenter de donner une couleur végétale, la mairie a disposé ses grands pots rouges, quelques arbres pour donner l'illusion de la nature en ville. Mais le principal changement, c'est donc la disparition des voitures. Qu'en pensent les riverains et les passants? Au micro de Florine Curec. Il y avait un parking et donc pour pouvoir accéder à l'avenue des peuples belges, on devait faire tout le tour et là c'est plus accessible. Ça embellit la place vraiment. Ils ont mis un mobilier urbain qui est plutôt agréable à voir, donc pour le coup c'est vraiment mieux. Que ça soit pour les commerçants, comme pour les passants, les acheteurs, les piétons, il y a plus que de moins. Je trouve ça plutôt sympa de pouvoir accéder ici en zone piétonne. Pour se garer, généralement quand je viens sur l'île, je me mets au parking du peuple belge qui est juste à côté. Et donc pour moi ça change rien, au contraire je trouve ça nettement plus agréable et plus sympathique. Et puis le grand angle de la rédaction aujourd'hui sur Grand Lille TV, le portrait du jour, celui d'un garde du corps devenu marchand d'art. Éric Delecourt a protégé durant près de 10 ans des célébrités d'Hollywood avant de revenir dans la région ici à Lille pour ouvrir sa galerie d'art. Son portrait signé Rémi Desremeaux. J'ai eu la chance de travailler pour essentiellement des Américains.
comme Clint Eastwood, Al Pacino, Johnny Depp. Et des films, par exemple sur Cannes, sur Deauville, ou aux États-Unis, des choses qui étaient des films en compétition, des événements. J'ai eu la chance, de par ce métier-là, effectivement, de faire des rencontres exceptionnelles. Éric Delcourt est passionné par l'art depuis toujours. Pendant les années 90, il était le garde du corps des plus grandes célébrités d'Hollywood. Il protégeait par exemple des dizaines de stars comme Michael Jackson, Sylvester Stallone, Morgan Freeman ou John Travolta. Au fil des années et des rencontres, il noue des liens d'amitié avec plusieurs d'entre eux. C'est pour lui l'occasion parfaite de développer ses connaissances artistiques. J'ai toujours été sensible aux œuvres d'art. Donc le fait effectivement de pouvoir voyager comme ça m'a amené énormément d'ouverture, notamment sur des musées, des fondations, des expositions. J'ai eu la chance, notamment avec Denis Hopper, qui a eu la gentillesse à l'époque de me consacrer énormément de temps et avec lequel j'ai eu la chance de pouvoir faire des visites privées. C'était vraiment quelqu'un de passionné avec lequel j'ai énormément appris. En 2005, Éric raccroche la surveillance et décide de se consacrer à sa passion. Originaire de la région, il s'installe à Lille. Et en 2014, il crée sa galerie d'exposition située au cœur même du Vieux-Lille. Tout doucement, j'ai commencé à acheter une pièce, puis une seconde, puis plusieurs, donc pour constituer une collection. Je considère qu'il faut soutenir les jeunes artistes. Et aujourd'hui, avec Acide Galerie, c'est le rôle que j'ai, c'est-à-dire que les découvrir, les suivre, les aider. Et ce qui est extraordinaire dans ce métier, c'est effectivement c'est les échanges, c'est la collaboration, c'est monter des projets ensemble, montrer des expositions ensemble, montrer leur réalisation et leur talent, faire découvrir leur talent. Et ça, voilà, ça c'est jubilatoire, quoi. C'est la plus belle chose aujourd'hui. C'est vraiment le leitmotiv de mes journées, quoi. Qu'il soit garde du corps ou galeriste, Éric ne s'est jamais détourné de l'art. Auparavant dans l'ombre des artistes, aujourd'hui, c'est lui qui les met en lumière. À suivre dans une poignée de secondes sur Grand Lille TV vos prévisions météo avec ce rappel rapide, la grisaille et des températures plutôt stables. Pas de pluie aujourd'hui mais pas vraiment de soleil non plus en ce mardi 3 septembre. Merci de votre fidélité.